Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une nouvelle fonction pour les OMI, c'est la fonction des dashboards. Donc on va voir en quoi elle consiste et ce qu'il y a moyen de faire avec. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve sur OMI. Donc ici on va parler de la fonction dashboard sur OMI. C'est un mail que j'ai reçu hier, donc la fonction est vraiment toute récente. Ici j'ai pris les différentes captures d'écran que eux m'ont envoyées et donc à terme c'est à ça que doit ressembler par exemple un dashboard. Donc ici on peut voir il y a les différents devices qui sont repris. Ici vous avez les différents graphiques et donc vous pouvez évidemment rajouter par exemple une caméra ou différents interrupteurs dans vos dashboards. Donc ça c'est le premier screenshot en tout cas que j'ai reçu, donc ça c'est en version claire. Donc on peut voir qu'il y a moyen de faire plein de choses, donc mettre par exemple ici le widget des médias, ici aussi un interrupteur par rapport au living et ainsi de suite. Ici le statut des différentes batteries. Enfin bref, en tout cas, la fonction dashboard, c'est vraiment un gros plus qui manquait chez OMI et qui était disponible par exemple sur Home Assistant. Donc pour ceux qui me suivent, j'utilise vraiment les deux systèmes, donc je peux faire vraiment le comparatif. Sur OMI, évidemment, on va avoir un style design qui leur est propre, donc qui est vraiment très beau et très graphique. Évidemment, beaucoup moins personnalisable que dans OMI. Mais en tout cas, ici, ça a la fonction d'exister et d'avoir été rajouté. Donc vraiment, il comble un gros gap, en tout cas, qu'ils avaient par rapport à Home Assistant. Et ça, c'est le troisième screenshot. Donc ça, on peut voir en tout cas que ici, vous avez la version sur smartphone et ici sur tablette. Donc on va voir évidemment sur smartphone comment ça se passe que pour rajouter un dashboard. Qu'est-ce qu'on peut voir et faire déjà avec cette fonctionnalité-là. Maintenant qu'on a vu évidemment ce que ça donnait avec des screenshots, l'idéal c'est de tester par nous-mêmes dans l'application. Donc on est sur l'application de OMI. En bas à droite, vous allez cliquer sur le plus et vous allez aller dans la section tableau de bord. Ici, vous pouvez voir que j'ai déjà un dashboard que j'ai fait pour les tests. Je reprends depuis le début, comme ça, on reprend tout le monde. Ici, vous appuyez donc en haut à droite sur le petit plus, vous allez cliquer sur ajouter un widget et ici, vous allez retrouver tous les widgets qui sont déjà disponibles par rapport à cette nouvelle fonction. Alors évidemment, vous avez la partie OMI et vous avez la partie appli. Donc évidemment, en fonction des différentes applications que vous avez installées sur OMI et les différents appareils que vous avez rajoutés, mais évidemment, en fonction du constructeur, s'il a créé son widget, il sera déjà disponible. Donc ici, vous pouvez voir Shelly. Sinon, vous allez avoir tous les widgets qui sont déjà disponibles sur OMI et c'est déjà vraiment pas mal. Donc ici, vous avez le widget pour les appareils. Donc évidemment, en fonction des différents appareils que vous avez rajoutés, vous pourrez mettre un widget. Les différents flows, modes, donc ça évidemment je les passe. Vous avez tout ce qui est haut-parleur, donc là vous pouvez directement rajouter le widget que pour lancer ou passer les musiques, tout ce qui est lié aux lumières, au climat, aux analyses et ainsi de suite. Ici ce qui nous manquait vraiment le plus, en tout cas pour ma part dans OMI, c'est par rapport aux analyses. À chaque fois qu'on va aller dans la section analyse, il va falloir resélectionner tous les différents appareils et ainsi de suite. C'était assez laborieux. Ici, en tout cas, j'ai testé. Donc, si on clique sur analyse, donc on peut afficher le titre, forcer le mode sombre. Vous allez sélectionner une analyse et donc là, vous allez sélectionner ce que vous voulez avoir comme graphique. Donc par exemple, je prends ici la météo et je peux dire je veux le graphique des températures et donc là vous allez avoir différentes sections. Donc là ici c'est pour les heures, les jours, la semaine, le mois et l'année. Donc si par exemple je prends la section heures et que je prends par exemple soit la dernière heure, soit les dernières 24 heures, je clique sur ajouter un widget et donc là on peut voir en tout cas que le widget reprend les dernières 24 heures et donc ça par exemple c'est vraiment un gros point en plus que OMI apporte à son application, tout simplement parce que ça c'était disponible dans plein d'autres systèmes, mais sur OMI à chaque fois que vous vouliez avoir un graphique, il fallait resélectionner les différents éléments. Ici, ce ne sera pas le cas. Le widget restera. Donc ici, je vais en rajouter donc un autre. Donc toujours dans la partie analyse.
Donc encore une fois, vous pouvez renommer si vous le voulez. On reste dans météo, on reste dans température. Sauf que ici, par exemple, je vais prendre le jour et je vais prendre le dernier mois. Donc les 31 derniers jours, on va faire ajouter un widget. Et donc là, on peut voir un autre graphique. Et une fois que vous avez fini votre dashboard, ben, vous appuyez en haut à droite sur terminer. Là, il va falloir donner un nom au dashboard. Donc là, je vais faire un dashboard test. On va faire enregistrer. Pas grave. Hop. Voilà, on fait enregistrer. Terminer. Et voilà, donc là, ici, notre dashboard est fait. Donc, on peut voir directement sur les widgets les différents graphiques. Évidemment, encore une fois, pour le modifier, vous appuyez sur le petit crayon, vous appuyez sur le plus et vous rajoutez évidemment les différents widgets que vous voulez rajouter. Ici, par exemple, j'ai rajouté aussi la caméra. Donc, si je fais caméra, je fais sélectionner une caméra, je sélectionne la caméra que j'ai rajoutée en on vif. Je vais faire terminer. On va faire... Donc ici, chose importante à savoir, c'est que quand vous rajoutez le widget pour les caméras, mais vous avez soit le snapshot, soit le motion event, évidemment en fonction de ce que vous avez configuré. Donc là, moi je le laisse sur snapshot, j'ai pas besoin de l'autre. Je fais ajouter un widget. Et donc là, on peut voir directement que le snapshot a été pris. Je fais terminer et ce sera sur mon dashboard. Donc vraiment, la fonction apporte vraiment un plus à l'application de Omi et c'est vraiment ce qui manquait, à mon avis, le plus à Omi. Donc vraiment un gros point positif lors de cette mise à jour. Comme on vient de le voir, donc évidemment sur l'application smartphone et tablette, ça fonctionne très bien. Donc vraiment les dashboards sont très beaux à regarder et ainsi de suite. Ça vous permet d'avoir vraiment des widgets et une facilité d'utilisation. Par contre, tout n'est pas rose, tout simplement parce que pour l'instant, en tout cas dans la version web de Omi, mais ici on n'a pas encore accès au dashboard. Donc ici j'ai toujours les mêmes icônes, donc appareil, les flows, les graphiques. Donc les graphiques, c'est dont je parlais. Donc à partir du moment où vous êtes dans la section des graphiques, mais vous pouvez avoir différents graphiques, mais à chaque fois il va falloir les sélectionner. Donc par exemple ici, si je quitte la partie graphique et que je reviens dedans, je dois à chaque fois tout resélectionner. C'est pour ça que vraiment la partie dashboard et la partie widget apportent un gros plus. On ne doit pas à chaque fois tout resélectionner, donc ça c'est vraiment un gros point fort. Vraiment, ici je pense juste que c'est une question de temps pour qu'ils rajoutent ça sur l'interface web, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas, ce n'est disponible que dans l'application, que ce soit sur smartphone ou tablette. J'attends vraiment de l'avoir sur la version web qui apportera vraiment un plus à l'application de Omi et qui vient vraiment concurrencer d'autres systèmes tels que Home Assistant. Voilà tout pour cette vidéo concernant la nouvelle fonction de Omi, donc la fonction dashboard. Vraiment, ça apporte un gros plus. Après, on attend de voir comment ça va un peu évoluer par rapport à cette fonction. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions sur les automatisations et autres, évidemment, ça fera partie d'une autre vidéo, mais n'hésitez pas à me poser les questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.